Rosemary avait 35 ans lorsque la vie lui porta le coup le plus dur. Après 7 longues années de mariage et d'innombrables tentatives pour avoir un enfant, son mari partit un matin sans un mot. Rien, sauf un petit papier abandonné sur la table de la cuisine. Je ne peux plus continuer. Je suis désolé. Et juste comme ça, il disparut. Pas d'au revoir. Pas d'explication. Seulement un silence glacé là où autrefois l'amour respirait. Rosemary relut cette phrase encore et encore, comme si les mots allaient changer. Mais rien ne changea. Ni les mots, ni la solitude qui s'abattit sur elle. Elle dut affronter la honte, le cœur brisé, et cette sensation terrible de voir ses rêves s'effondrer. Elle avait voulu être mère plus que tout, mais la vie semblait lui avoir tourné le dos. Seule. Sans enfant. Divorcée. Et remplie de questions douloureuses. Qui suis-je, si je ne suis plus épouse? Qui suis-je, si je ne suis pas mère? Mais Rosemary n'était pas de celles qui restent à terre. Un jour, pendant qu'elle faisait du bénévolat dans un centre d'aide à l'enfance, elle rencontra 5 petits garçons qui changèrent son destin. 5 frères, tous âgés de moins de 10 ans, vêtus de vêtements trop grands, le regard plein d'ombre et d'attente. Leurs parents étaient morts dans un incendie. Personne ne voulait d'eux. La famille les rejetait, les jugeant trop nombreux à prendre en charge. L'assistante sociale murmura même. C'est un paquet que personne ne veut. Mais Rosemary, elle, vit autre chose. Dans leurs yeux, elle reconnut sa propre douleur. La peur, le rejet, le silence après la perte. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensait à ses enfants comme si leur image brûlait doucement dans son cœur. Elle avait désiré être mère. Et voici que la vie lui présentait une autre forme de maternité. Pas celle qu'elle avait imaginée, mais celle dont elle avait peut-être réellement besoin. Elle n'avait pas grand-chose, un petit salaire, une maison modeste, aucune épaule sur laquelle s'appuyer. Mais son cœur débordait d'un amour immense. Alors elle choisit. Elle dit oui à la vie. Oui aux 5 garçons. Elle ramena d'abord Henry, l'aîné, timide mais incroyablement protecteur. Puis Kenneth, le petit observateur silencieux. Les jumeaux, Joshua et Joseph, arrivèrent ensuite, 2 boules d'énergie inséparables. Enfin Divine, le plus petit, 5 ans, au sourire capable de faire fondre n'importe quel cœur. Les débuts furent mouvementés. Les factures scolaires s'accumulaient. Les nuits étaient courtes. La nourriture manquait parfois. Il y eut des crises, des larmes, des meubles cassés, des disputes adolescentes qui faisaient trembler la maison. Mais au milieu de tout cela, une véritable famille naquit. Ils dansaient sous la pluie comme s'ils voulaient laver le passé. Ils chantaient des cantiques le dimanche, remplissant la petite maison de musique. Ils partageaient des plats simples mais remplis d'amour et d'histoire. Rosemary leur apprit à nouer une cravate, à dire pardon, à cuisiner, à aimer. Elle n'était pas parfaite. Certains soirs, elle s'effondrait en silence derrière la porte de la salle de bain. Mais jamais elle ne renonça. Et petit à petit, ils grandirent, s'épanouirent, brillèrent. Henry entra à l'université avec une bourse. Kenneth se fit remarquer grâce à son blog technologique. Les jumeaux créèrent une marque de vêtements devenue tendance. Divine, le petit, révéla une voix qui impressionna le monde. Ils quittèrent la maison, mais jamais leur mère. Les années passèrent rapidement. Les cheveux de Rosemary devinrent argentés. Son dos un peu plus courbé. Mais dans son cœur, elle restait solide comme une montagne. Ses fils devinrent des hommes accomplis. Henry, ingénieur reconnu. Kenneth, créateur d'applications innovantes. Joshua et Joseph, stylistes à succès. Divine, musicien à la voix en or. Et malgré le monde qui les appelait, ils revenaient toujours à elle. Rosemary ne demandait rien. Jamais. Son bonheur était de les savoir heureux. Pourtant, en secret, elle rêvait d'une maison plus belle, plus sûre. La sienne tomba en ruine. Le toit fuyait. Les murs se fissuraient. Mais elle ne se plaignait pas. Le matin de son 60e anniversaire, elle se réveilla avec l'odeur du pain chaud et du café. Ses fils étaient tous là. Leur rire remplissait la maison comme autrefois. Puis Henry s'avança, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu blanc. « Mama, on a un cadeau pour toi. » Il révéla une grande clé argentée. Et dehors, un van les attendait, rempli de photos d'une nouvelle maison. Spacieuse, lumineuse, moderne, avec un jardin de roses. On l'a construite ensemble. Pour toi, dit Divine.
Rosemary éclata en larmes. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Tu n'as rien à dire, Mama, répondit Henri. On n'a rien oublié. Pas un seul sacrifice. Ils l'emmenèrent découvrir sa nouvelle maison. Elle la traversa lentement, la main tremblante, comme si tout pouvait disparaître. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Quelques semaines plus tard, ils lui offrirent un dossier. Un fonds à son nom, financé par eux, pour lui assurer une vie sans souci. Santé, voyage, projet, tout ce dont elle pourrait rêver. Elle pleura encore. De gratitud. De plenitude. D'ericanescence. Puis un jour, une nouvelle incroyable. Les 5 décidèrent de se marier le même jour. Un mariage unique. 5 couples. Un seul événement grandiose. Et au premier rang, honorée comme une reine, Rosemary. Avant même de commencer, le maître de cérémonie déclara « Aujourd'hui, nous honorons la femme qui a fait de 5 enfants des rois. » La foule s'éleva. Les applaudissements résonnèrent comme un tonnerre. Et Rosemary, vêtue de bleu royal, se sentit enfin vue, célébrée, aimée. Aujourd'hui, sa maison est remplie de petits-enfants qui courent partout. Ils l'appellent Mama Rose. Les voisins l'appellent la mère des rois. Et Rosemary? Elle se dit seulement « Je suis reconnaissante ». Elle n'a pas eu la vie qu'elle avait demandée. Elle a reçu la vie dont elle avait besoin. Elle n'a pas simplement adopté 5 garçons. Elle a élevé 5 rois. Son histoire nous enseigne que la famille n'est pas faite seulement de sang, mais de choix. Et que l'amour donné sans condition revient toujours, plus grand, plus beau, plus fort. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, et vous abonner pour d'autres récits vrais et inspirants. Merci d'avoir regardé.